On continue, après, voilà, après les océans, les aires marines, on revient sur le numérique et le digital. Et dans les bâtiments. Et Lynn, qui nous a parlé de pas mal de gros problèmes ce matin, là, vient nous parler de solutions, vient nous parler de quelque chose de plus positif en termes de solutions. Voilà. Sinon, je vais vous endormir. C'est l'un ou l'autre. Alors, donc, on va parler de câblage qui est essentiel. Donc, parce que s'il n'y a pas d'infrastructure, il n'y a pas de service, quel que soit le service. Donc, imaginez, essayer de déplacer s'il n'y avait pas l'infrastructure routière pour le faire. C'est juste pas possible. Donc, communiquer, aujourd'hui, c'est la même chose. Donc, l'infrastructure des câblages est la base de tous les systèmes numériques dans les bâtiments. Et aujourd'hui, on a 4 façons de faire, 4 modèles, donc qui sont tous basés sur le fibre optique, sur le backbone, qui va former les segments de base, qui va connecter les gros parties, les gros rassemblements de données dans les bâtiments. Donc, ils sont tous basés sur le modèle OSI, le Open Standard Interconnection, qui existe depuis les années 80, quelque chose du genre. Donc, ils sont tous, sauf le Passive Optical LAN, basé sur l'Ethernet IP. Donc, c'est un protocole de liaison. Donc, le Passive Optical LAN utilise un X-band protocole qui, en fait, va encapsuler l'Ethernet et les décapsuler de l'autre côté. Et donc, tous les terminaux, donc des parties qu'on utilise, se sont connectés en câble cuivre, donc les fameuses RG45. Donc, ça, on n'échappe pas, c'est systématique. Donc, les 4 modèles, donc, le premier, c'est les ISO 11801. Et donc, parce que je fais partie de l'ETSI, il faut que je rappelle qu'il y a une norme européenne qui est le EN 50173, qui est exactement la même chose, c'est un copier-coller. Donc, qui a une distribution centralisée. Donc, là, on va trouver les locaux techniques sur chaque étage ou tous les 2 étages dans un bâtiment, qui va regrouper tous les équipements électroniques. Et donc, la distribution vers les terminaux dans ces fameuses câbles cuivre vont se faire à partir de là. Donc, on va se trouver avec des longueurs de câbles cuivre entre 50 mètres. Le standard nous permet d'aller jusqu'à 90 mètres. Donc, beaucoup de cuivre. Donc, c'est une distribution systémique. Donc, on va prévoir X points de connectivité par poste de travail ou par type d'équipement. La réalité des choses, c'est que la moitié de ces prises ne sont jamais connectées à un switch derrière. Ils sont là, ils existent, et c'est toutes les matières premières pour les fabriquer, mais on n'utilise jamais. Et donc, ils ne correspondent pas aux directives de Net Zero de la Commission européenne, donc, qui dit que voilà, d'ici 2030, il faut qu'on n'émette plus. Bonne chance. Alors, donc on a aussi le Passive Optical LAN, ou le POL, qui utilise justement ces X-band protocoles dont je parlais tout à l'heure. C'était quelque chose que vous le savez ou pas, si vous avez l'Internet à la maison, c'est le POL. D'accord. Donc, quand on essaie de prendre cette façon de connecter, il est imposé dans les entreprises. Par contre, on rencontre pas mal de problèmes, surtout au niveau de sécurité physique sur l'infrastructure. Et on a une convergence aujourd'hui qui se fait beaucoup avec le Power over Ethernet, qui permet d'apporter non seulement le data dans les bâtiments, mais qu'on peut acheminer aussi à la fois l'électricité aux terminaux. Donc, avec le Passive Optical LAN, c'est très, très difficile à faire. On a une autre solution qui s'appelle le FTTO, Fiber to the Office, donc qui va utiliser des micro-switches sur chaque bureau. Donc, on a une petite switch avec 2-4 portes qui en puissent connecter directement dedans. Donc, on a beaucoup de fibres optiques dans cette solution-là parce que là, on va vraiment carrément au desk, au bureau, et on va connecter juste avec des tout petites courtes longueurs de cuivre. Donc, une redondance, par contre, dans ce système de câbler les bâtiments, va dire qu'on va doubler le câblage parce que ce n'est pas du tout redondant. Et donc, on a une question de nombre de fournisseurs qui est limitée parce que c'est une solution privée. Et donc, on a Ecoflex IT, donc si vous avez entendu tout à l'heure, donc c'est un petit peu ma boîte. Donc, qui a une solution qui s'appelle Fiber to the Active Consolidation Point, qui pour les fabricants de actifs, donc les switches qu'on va trouver dans les bâtiments, ils ne présentent aucune rupture technologique. Donc, mon cher Floris peut vous dire de chez Cisco, on les permet de faire exactement ce qu'ils ont l'habitude de faire. On va trouver maintenant avec FTTSCP une grande flexibilité dans la possibilité de redistribuer des points de connectivité dans les bâtiments, et on a des gains écologiques qui sont pas perdus dans les autres lots. Parce que quand on parle de FTTO ou de pôle, donc même si pôle prendre d'être passif, c'est passif en non seulement. Toutes les 2 autres solutions ont besoin d'un écosystème électrique derrière
pour toutes les parties actives. Donc, il y a quelques réalités de terrain, parce qu'on va présenter une étude, donc il faut que je donne un petit peu les réalités de ces études. Donc, il faut, dans les bâtiments, un minimum de réseaux physiques séparés. Donc, un pour les systèmes bâtimentaires et un pour les systèmes, on dit, utilisateurs. Donc, en effet, c'est toutes les prises qu'on va utiliser pour que l'on puisse connecter au travail, qu'on puisse utiliser le téléphone, que, en effet, nos bureaux ne se semblent pas à des grottes. Mais les systèmes bâtimentaires, là, il faut faire attention parce qu'on a une tendance à traiter les systèmes bâtimentaires dans les bâtiments en silo. C'est-à-dire que voilà, j'ai le GTB, ma GTB, ça va être connecté sur un infraréseau. J'ai une vidéosurveillance, ça va être connecté sur un réseau. J'ai le contrôle d'accès, ça va être connecté sur sa propre infrastructure aussi. Donc on a une tendance à multiplier le nombre d'infraréseaux dans les bâtiments parce que voilà, on a ce traitement en silo. Donc les câblages, c'est traité par un BE. Le confort, c'est traité par un autre BE. La climatisation, c'est traité par quelqu'un d'autre. Et tous les équipements qui sont séparés, ben, en fait, on n'a aucune vision globale. Parce que quand on parle de numérique dans les bâtiments, ben, ils touchent tous ces lots. Ils touchent l'électricité, ils touchent le courant faible, ils touchent même la construction du bâtiment. Même. Il est difficile, voire impossible, d'avoir une vision globale sans avoir un acteur dédié, un acteur numérique, donc on appelle dans le domaine un petit peu le low smart. Donc on a un renouvellement de tous ces équipements, tous les câblages bien avant terme, parce que voilà, souvent dans les bâtiments, on a une question de locataire. Le locataire part, tous les câbles partent avec, hein, parce que la prochaine qui arrive, les prises ne sont pas à la bonne place, donc je vais changer toute mon infrastructure pour travailler comme je veux. Et donc, comme j'ai expliqué ce matin, ces câbles ne sont pas recyclables. Et donc, on a des changements en besoin ou de fonctionnement. Donc, on est possible de savoir aujourd'hui ce qu'on va être amené de faire d'ici 5 ans. Donc, il faut qu'on ait une capacité de s'adapter à ces changements. Donc, dans l'étude que je vais présenter, donc, on a un bâtiment de 9 étages, avec 6 étages locatifs divisés en lots immobiliers de 50 mètres par 22. Donc, voilà. C'est un truc classique. Alors, l'exploitation des infos et de réseaux, c'est on va donner des informations pour une exploitation monoloocataire et multilocataire, parce que ça change des trucs. On va avoir des infrastructures de réseau qui sont redondées et non redondées, parce que ça change aussi des choses, avec une distribution minimale et maximale de prises. Donc, minimale, ça veut dire qu'on va être en closed office avec des bureaux individuels. Et maximum, c'est en open office parce qu'on a plus de prises de travail, ou plus de postes de travail dans les espaces. Avec une ouverture Wi-Fi totale, dont un point d'accès tous les 100 mètres carrés, et puis des points de connexion aux services généraux évalués sur une base d'un poste de 50 mètres carrés de services de plancher. C'est ce qui est assez standard dans le truc. Donc, la durabilité écologique des infrastructures sera appréciée suivante. Le service utile net laissé aux espèces d'activités, parce que voilà, si on a des locaux techniques, ça prend de place, et la place, c'est l'argent. Sa flexibilité, sa capacité d'adapter, qui va certainement jouer sur sa durabilité. La consommation électrique des réseaux et des équipements nécessaires au maintien de son environnement fonctionnel, parce qu'un local technique, par exemple, a besoin d'être climatisé. Cette climatisation a besoin d'être ondulée. Il y a tout un tas de choses qui vont avec. On va jouer sur l'empreinte carbone de la construction du produit des câblages et ce qu'on peut trouver. Parce que là, quand on regarde, et donc je regarde Floris parce que je sais qu'on a un travail à mener avec Cisco, quand on cherche les informations sur les émissions carbone des produits électroniques, ça brille par son absence, quoi. Donc, c'est incroyable. Donc, le poids du cuivre qui est nécessaire pour l'utilisation des câbles de communication et de l'alimentation de réseau, les quantités de fibres optiques, donc les deux métaux que j'ai expliqué ce matin, donc le cuivre et le germanium, et la quantité de produits de réseau et leur alimentation électrique, parce que, voilà, on a besoin de tout ça. Donc, on va parler de la flexibilité opérationnelle aussi. Donc, ça, c'est comment on va câbler et utiliser ces systèmes, supporter tout type de liaison informatique, combiner, séparer, subdiviser les lots immobiliers, modifier l'emplacement de la densité des prises, ajouter facilement des prises, augmenter les débits de données et des prises en charge. Donc, on a essayé de mettre tout le monde sur un pied d'égalité. Qu'est-ce que ça donne? Wow! Alors, si on fait comme on fait d'habitude, ici, on a
l'ISO en open space et ici l'ISO en closed space. Et ça, c'est 95% du marché de ce qu'on continue à faire aujourd'hui. Cette façon de câbler, ça existe depuis les années 90. Sa dernière mise à jour de sa normalisation, c'était de 2017. Mais voilà, quand on dit environnementalement parlant, ça ne tient plus la route, ça tient plus la route. Donc, quand on parle de FTTO, on est ici. Donc, vous voyez, c'est beaucoup moins. Et quand on parle de Ecoflex IT, on est là. Donc, avec le pôle, on est très, très léger au niveau des infrastructures, dont les émissions qui viennent des parties de câblage. Mais ce n'est pas égal. Alors, donc ici, on parle de cuivre, donc le produit cuivre qui est utilisé pour à la fois les câbles data, les câbles de connexion et les câbles électriques. Et donc, cette ligne-là, le rouge, c'est le fibre optique qu'on va utiliser, les longueurs de fibre optique, dont le fameux germanium. Donc, on voit avec les FTTO, c'est absolument énorme. Et avec le pôle et avec Ecoflex, ici, on est très, très léger encore. Alors, quelque chose dont j'ai parlé un petit peu, c'est l'acier aussi, parce que donc il y a des supports qu'il faut mettre dans les bâtiments pour porter des câbles, pour encaisser, pour stacker les différents équipements. Donc voilà, si on reste toujours en ISO, ce que j'en fais quasiment d'habitude, donc on a une proie d'acier même, qui n'est pas un métaux qui est en pénurie, hein, mais voilà, on utilise beaucoup. Quoiqu'en Ecoflex, on est encore le plus léger. Et donc là, c'est la quantité de produits de réseau qui sont utilisés pour construire ces différents types de câblage. Donc là, bizarrement, ISO, c'est très léger. Et donc, Ecoflex IT, parce que voilà, comme je l'ai dit, il n'y a aucune rupture technologique. Par contre, avec l'FTTO, donc le fait qu'on va avoir des micro-switches avec 2 ou 4, éventuellement 8 portes, la quantité des équipements va augmenter, mais exponentiellement. Et puis, la même chose avec le pôle, parce qu'on va avoir des OLT, ou des Optical Network Terminal, qui va sortir justement les fibres optiques pour aller vers les terminaux. Donc, chaque fois, on va augmenter les quantités des équipements nécessaires. Et quand on augmente les quantités d'équipements, on augmente aussi la consommation énergétique. Donc, ici, ce qu'on a l'habitude de faire, ça, c'est l'FTTO, ça, c'est le pôle. Et Ecoflex, il se trouve ici. Donc, non seulement on est très léger sur le capital expenditure, donc pour le mettre en place, mais les OPEX, quand on va parler de l'utilisation d'énergie derrière, on est très léger également. Donc, petit retour d'expérience en 2023, 2023, donc c'était retardé un petit peu par le Covid. Donc, on a déployé un petit projet à la Défense avec Ecoflex, un des plus gros, 74 000 m² répartis sur 5 bâtiments. Donc, on est vraiment dans le cadre d'un campus. 2 répartiteurs généraux, donc c'est-à-dire là où arrive la connectivité des opérateurs. 250 points de consolidation actifs sur 42 anneaux, un switch de 48 ports par PCA. Merci Cisco. C'est un projet qu'on a fait ensemble. Donc 12 000 prises RG45, donc 12 000 places de branchement sur le truc de ces 5 bâtiments. Donc, qu'est-ce qu'on a fait? Donc, on a fait des amortissements, on a supprimé 43 locaux techniques dans les bâtiments qui ont renversé 430 m² des surfaces utiles dans le bâtiment. Donc, je ne sais pas ce qui est le prix de mètre carré ici, mais la Défense, c'est assez énorme. Donc, c'était une économie de 2,580 € sur les bâtiments de Nanterre. Donc, on a supprimé 269 km de câbles cuivre, donc 62% de câbles du cuivre en moins, qui était une économie de 50 tonnes des émissions de CO2 sur la construction de cette infrastructure. On a une suppression de locaux techniques, donc le prix d'installer le locaux technique, de l'équiper, c'est 258 000 € par locaux, donc fois 430. Et puis, voilà, donc les gains qui sont énormes, Archipel Vinci estime qu'avec Ecoflex, ils ont une plus-value dans les bâtiments de plus de 6 millions d'euros. Donc, pour la partie opérationnelle, donc pour changer une prise en ISO standard, c'est 380 €. En Ecoflex, c'est 200. Donc, c'est une gain de 180 € par prise qu'il faut changer. Et quand il faut réaménager un plateau de travail dans 250 postes de travail, parce que Vinci, c'est un grand groupe, donc ils invitent des différentes entreprises, des fois ils changent, etc. Ils changent des trucs de place. Donc, pour réaménager tout le plateau, toute l'étage, c'est 9 000 €
par rapport à 87 000 euros sur une solution standard. Donc, c'est une économie de 78 euros par étage. Donc, voilà, si vous avez des questions, je crois que ce sera mieux de les voir à la pause. Et puis, voilà, si vous avez des questions, je suis là. Merci. Merci, Lynn. En tout cas, on voit qu'on peut câbler intelligemment un bâtiment et faire de très importantes économies. Merci.